Des politiciens accusent le président Kais Saied d'avoir incité à une « guerre civile ». L'appel du président tunisien Kais Saied à ce qu'il a appelé des citoyens honnêtes pour nettoyer le pays de l'absurdité a suscité une large controverse, poussant la classe politique à l'accuser d'incitation à la guerre civile. Lors de sa supervision, jeudi, d'un cabinet, le président Saïd a exhorté « les juges honorables à ne pas hésiter à appliquer la loi à tous sans exception et sur un pied d'égalité. De l'État et du peuple », selon un communiqué de la présidence tunisienne. Lors du Conseil des ministres, le Carthageois appelle les honnêtes citoyens à purifier le pays de tous ceux qui ont trafiqué les capacités de l'État et du peuple, a écrit Samir Ben Omar, chef de l'organe politique du Congrès pour la République. Il s'agit d'une invitation ouverte à la guerre civile, conduisant à la culpabilité pénale conformément aux dispositions du chapitre 72 du Code pénal. Et d'ailleurs, le président de la République a perdu son immunité judiciaire en vertu de l'ordonnance 117. Quand cette absurdité prendra-t-elle fin ? La présidence de la République appelle les honnêtes citoyens à purifier le pays de tous ceux qui ont trafiqué les capacités de l'État et du peuple, a écrit le leader du mouvement Ennahda, Khalil Al-Baraoumi. Une invitation comme celle-ci, qu'est-ce qu'on appelle votre Seigneur ? Est-ce les citoyens qui sont tenus de nettoyer le pays, pas de la corruption, de ceux qui ont altéré ses capacités ? Comment vont-ils les nettoyer ? Appel au meurtre, appel à la liquidation ou appel à la guerre civile et au chaos collectif ? Une violence claire et franche et un enracinement pour des combats populaires au nom de la présidence. Des poursuites internationales doivent être intentées contre ce crime systématique au nom de l'État. Abdelwahab El-Hani, chef du parti Alem Ajidé, a écrit « Une incitation claire et flagrante à la violence, au chaos, au combat et à la guerre civile dans une déclaration officielle à la présidence de la République, incitation rejetée et condamnée, malgré la complète décalage entre la vidéo et la communication. » Il a également appelé les honnêtes citoyens à nettoyer le pays de toute altération des capacités de l'État et du peuple. Le président de la République doit immédiatement limoger le rédacteur en chef, présenter ses excuses au peuple, et enquêter sur son choix de mots, ses assistants, et le transfert de ses propos, sa couverture, et sa prononciation officielle et officieuse, qui a exagéré en véhiculant ce qu'ils ont entendu. Ou ce qu'il pensait être son opinion de comprendre ou de déformer le contenu de ses propos dans la vidéo publiée sur la page de la présidence. Sélection des directives présidentielles hebdomadaires lors de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement des mesures exceptionnelles aujourd'hui. Il a ajouté, le pouvoir judiciaire doit ouvrir les enquêtes médico-légales nécessaires pour déterminer les circonstances de la publication du rapport et les responsables, et les tenir pour responsables d'avoir incité les citoyens à se battre les uns contre les autres, sous le nom de purification. Le président de la République doit enquêter sur le choix de ses mots et éviter le dictionnaire de la trahison, diffusant des discours de haine et d'incitation à la violence, directement ou indirectement, notamment en période de bouleversements sociaux où les interprètes chaotiques et sanglants se bousculent pour s'expliquer. La campagne d'interprétation du même président de la République il y a 2 ans. Tous les crimes commis, y compris l'incitation au discours de haine, la violence et les appels à la lutte, sont soumis au droit local et international. Les déclarations de Saïd interviennent quelques heures après que l'ancien président tunisien Monsef Marzouki a appelé les partis et syndicats tunisiens à s'unir contre le projet du président Kais Saied, qui, selon lui, plongerait la Tunisie dans des conflits sectaires et tribaux.